Un incroyable défi entre un ingénieur et un maçon. La vérité exposée coûte très cher. Les villageois étaient réunis, inquiets, autour de la place du village. Les terrasses des cafés, autrefois joyeuses, étaient désormais empreintes d'une tension palpable. Alexandre, l'ingénieur parisien, observait le vieux pont. Ce pont, témoin des rires d'enfance, des promesses de jeunesse, symbolisait tout un héritage. Mais aujourd'hui, il menaçait de sombrer dans l'oubli. En tant qu'enfant du village, il rêvait de moderniser l'infrastructure. Mais en voulant accommoder l'avenir, il s'apprêtait à froisser les âmes des habitants. Gérard, le pauvre maçon, gardien de la tradition, ne pouvait tolérer cette idée. Sa vaste silhouette, ce regard plein de passion, devint l'incarnation même des savoir-faire ancestraux qu'il chérissait tant. « Un pont, c'est l'âme d'un village !» s'exclama Gérard, la voix brisée par la colère et l'amour. Ses mains, marquées par des années de travail, se crispaient autour de son outil. Il se souvenait des dimanches passés à travailler dur avec son père, à couler le ciment, à bâtir des liens. Pourquoi remettre en question ce qui avait tant valu? L'angoisse dans ses yeux était un appel désespéré à son ancien camarade, à l'ami d'enfance qu'il voyait en Alexandre. Mais l'ingénieur, habité par des visions futuristes et des promesses d'ascension sociale, ne mesurait pas l'impact de sa décision. Lors d'une réunion, l'atmosphère était électrique. Les murmures et les soupirs fusaient à chaque proposition d'Alexandre, de chaque plan révélant du béton, des technologies modernes, des coûts exorbitants. Est-ce que l'avenir justifie de trahir notre passé? Se demanda-t-il, tandis que les visages des villageois se fermaient un à un. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le silence s'imposa après cette intervention. Un goût amer se répandait dans la bouche des villageois. Pourtant, les promesses de l'avenir paraissaient si séduisantes face au désespoir. Peut-on vraiment construire un avenir sur des mensonges? Se jetait Alexandre dans le vide, tandis que Gérard, les sourcils froncés, opposait son regard franc à celui de son ami. La confrontation de deux mondes, la logique froide du béton contre la chaleur des souvenirs fragiles, avait déjà commencé à se dessiner. La date limite approchait, et le déchirement était palpable. Alexandre se retrouvait coincé entre son héritage et ses rêves, un pied dans chaque camp. Gérard, l'âme du village, savait que la définition du pont ne se limitait pas à l'architecture. C'était une question d'honneur, de transmission, de partage. La réunion s'acheva sur une note incertaine, laissant le village dans une attente anxieuse. Qui, finalement, avait le droit de décider du futur de cet endroit qu'ils aimaient tous tant? Chaque voix, chaque mouvement devenait une pièce essentielle d'une histoire encore à écrire. Les jours passèrent, et la tension ne fit qu'augmenter dans le village. Les villageois semblaient perdus, tiraillés entre le désir d'un avenir moderne et le respect d'un passé qui les unissait. Chaque coin de rue racontait une histoire. Chaque pierre du vieux pont était un témoignage des générations passées. Alexandre, partagé, arpentait les rues, le poids de son projet sur les épaules. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, il se promena près du pont. La lune baignait le paysage d'un clair de lune doux, et l'eau scintillait comme une promesse. Il se remémorait les éclats de rire qui résonnaient sur ce même chemin. Gérard, dont les yeux étaient comme un livre ouvert, hantait son esprit. « Pourquoi ne puis-je pas voir ce qu'il voit ?» se disait Alexandre, en s'asseyant sur une pierre, son cœur lourd. Les mots de Gérard résonnaient encore en lui, comme un chant d'adieu à un temps révolu. Pourtant, il savait qu'il voulait aider son village, que ce rêve de modernité n'était pas vain, mais à quel prix? De son côté, Gérard ne pouvait ignorer l'angoisse qui montait.
Chaque matin, il retrouvait ses outils avec une détermination renouvelée, mais son esprit était tourmenté. Il savait que chaque coup de marteau et chaque poignée de ciment ne servirait qu'à renforcer un héritage en danger. Ses compagnons de chantier l'observaient, partageant son fardeau. Ils avaient tous grandi là, jouant autour du vieux pont, apercevant dans ces arches l'avenir prometteur de leur enfance. Gérard convoqua une réunion impromptue, espérant rassembler les forces vives du village. Ils étaient nombreux, dans la petite salle de la mairie, avec des visages graves, mais animés par une même passion. « Ce n'est pas juste un pont, » dit-il avec conviction, balayant la pièce du regard. « C'est notre histoire, notre enfance, notre identité. Nous ne pouvons pas laisser cela disparaître sans nous battre. » Les murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. Un vieil homme prenant la parole, sa voix pleine d'émotion, rappela le jour où sa fille avait appris à marcher sur ce pont. Les souvenirs affluèrent, chacun partageant son propre lien au monument. Les larmes aux yeux, Gérard observa son public. La peur de l'oubli, ce délire du progrès à tout prix, devenait de plus en plus réel pour eux tous. C'était maintenant une question de survie culturelle, de fierté collective. Chaque voix était une lumière dans l'obscurité qui menaçait de les engloutir. Après la réunion, la détermination battait son plein. Alexandre, présent dans l'ombre, écoutait discrètement. Il était tiraillé entre son rêve et leur souffrance, et quelque chose en lui commençait à changer. Ce pont, ce n'était pas juste une structure, c'était la vie d'un village, et il ne pouvait plus rester indifférent à leur douleur. Alors qu'il quittait le bâtiment, une idée commença à germer dans son esprit. Et si une solution pouvait unir leurs visions? « Il est temps d'en parler à Gérard, » murmura-t-il à lui-même, en ressentant un frisson d'électricité à l'idée d'une possible réconciliation. Un souffle d'espoir venait de filtrer à travers la tempête qui faisait rage en lui. Mais saurait-il convaincre son ami de l'accepter? Le prochain jour, un nouveau défi les attendait, et les cœurs de tous battaient à l'unisson, déterminés à ne pas laisser le temps et le béton écraser leur passé. Qu'allait-il se passer dans cette quête pour l'harmonie? Le lendemain matin, le village semblait tout à coup rempli d'une énergie nouvelle. Les rayons du soleil filtraient à travers les branches des arbres, illuminant les visages déterminés des villageois rassemblés sur la place. Ils se regardaient, soucieux et inquiets, mais unis par un même objectif. Gérard, en tête de l'assemblée, sentait le poids de leurs espoirs reposant sur ses épaules. « Nous avons besoin d'un plan, » annonça-t-il, sa voix résonnant dans l'air matinal. « Un plan qui respecte notre passé tout en nous projetant vers l'avenir. Alexandre, où es-tu » Alexandre, toujours en retrait, fit un pas en avant avec un mélange d'excitation et de nervosité. Les regards convergèrent vers lui, et il sentit son cœur s'emballer. C'était le moment. « Je suis ici !» dit-il d'une voix claire, essayant d'injecter de la confiance dans ses paroles. « J'ai réfléchi à ce que nous pourrions faire, et je pense que nous pouvons rénover le pont tout en préservant son essence. » Les murmures parcoururent la foule. Alexandre poursuivit. « Nous pourrions utiliser des matériaux modernes qui imitent l'aspect de la pierre existante. Cela permettrait de renforcer la structure sans effacer son histoire. » La salle bruissait d'enthousiasme, mais Gérard, pas convaincu, fronça les sourcils. « Et qu'en est-il de l'âme du pont? Se contenter d'un façadisme pourrait ne pas suffire. Comment se fait-il que ton rêve d'avenir ne passe pas par la porte de notre identité ?» Alexandre sentit sa détermination vaciller. « Je ne veux pas détruire ce que nous avons, je veux le rendre plus fort. » Un silence pesant s'installa. Les villageois écoutaient attentivement. L'enjeu était désormais clair. Il ne s'agissait plus d'un simple projet d'ingénierie, mais d'un débat sur ce que le village voulait être. « Nous devons trouver un juste milieu », proposa un vieux pêcheur. « Un pont qui raconte notre histoire tout en permettant aux générations futures de passer dessus. » Son intervention résonna comme une éclaircie dans une tempête. Encouragé par cette nouvelle perspective, Alexandre se redressa. « Et si nous organisions des ateliers où chacun pourrait exprimer ses idées, nous pourrions bâtir ensemble, apprendre de chacun. Cela pourrait rapprocher nos visions. » Les visages s'illuminèrent. Cette idée semblait connectée à leur désir commun. Un jeune homme ajouta «
Nous pourrions même créer une œuvre d'art collective sur le pont, quelque chose qui parle de notre communauté. La passion émergea, et des voix s'élevèrent. Les idées jaillissaient comme des étoiles filantes, mélangeant tradition et innovation. Gérard, touché par cette créativité, commença lui aussi à envisager une collaboration. Finalement, il leva les mains pour rassembler l'attention. Nous avons un long chemin devant nous, mais si nous travaillons ensemble, main dans la main, je crois que nous pourrons créer quelque chose d'exceptionnel. Un pont qui reliera notre passé à notre futur. Les applaudissements éclatèrent, et un sourire se dessina sur le visage d'Alexandre. Peut-être qu'il avait trouvé un moyen d'honorer ce qui était précieux tout en permettant au village de grandir. Pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir illuminait le regard de Gérard. « D'accord, Alexandre, faisons-le », conclut-il solennellement. Ils allaient devoir surmonter de nombreux obstacles, mais l'avenir ne semblait plus aussi obscur. Alexandre ressentit un frisson d'excitation dans son ventre. Le travail d'équipe allait être l'essence même de leur renaissance. Mais alors qu'il contemplait le vieux pont, une question subsistait. Allaient-ils vraiment réussir à harmoniser leur vision, ou la tempête des désaccords surgirait-elle à nouveau? Les jours qui suivirent furent marqués par une intense effervescence. Le village, vibrant de créativité, respirait la détermination. Alexandre s'éveillait chaque matin avec une nouvelle idée, son esprit bouillonnant de projets pour le pont. Les ateliers qu'il avait proposés prenaient de forme, et bientôt, les villageois se pressaient autour des tables, armés de crayons, de papier et d'une volonté commune de créer un avenir partagé. Les rencontres avaient lieu sous un grand chêne séculaire, le cœur du village. Ici, les rires et les débats fusaient, et chacun partageait son histoire liée au pont. Martine, la boulangère, se souvint de ses premières sorties en vélo tout en s'imaginant en pleine aventure sur le vieux pont et n'hésitait pas à évoquer avec passion les falaises qui bordèrent le fleuve. Les crayons glissaient sur le papier tandis que des esquisses prenaient vie. Un groupe de femmes proposa un enchevêtrement de mosaïques, de couleurs vives qui pourraient orner les piliers du pont, un hommage à la diversité des histoires et des vies qui avaient traversé ce lieu. Gérard, bien que sceptique au début, observait avec un mélange d'admiration et de fierté. Il comprenait désormais que la préservation du passé n'était pas synonyme de stagnation, mais plutôt d'une renaissance. « Vous êtes en train de créer un pont qui ne sera pas seulement une structure, » dit-il lors d'une réunion émue. « Ce sera un symbole de notre unité. » Cependant, alors que l'enthousiasme atteignait son paroxysme, une ombre plana sur le village. Un entrepreneur d'une grande ville voisine, intéressé par le projet, se présenta avec des promesses d'investissement et des matériaux de pointe. Il souhaitait remodeler le pont, mais pas dans l'esprit de la communauté, seulement dans le but d'un profit rapide. Les villageois, d'abord intrigués par la perspective de financement, comprirent rapidement que ses intentions étaient plus commerciales que communautaires. Dans la salle des fêtes, une tension palpable envahit l'assemblée. Alexandre, debout devant la foule, ressentit une boule dans son estomac. « Nous avons déjà le soutien de tout le monde ici. C'est notre village, notre histoire, » plaida-t-il, regardant de près le visage inquiet des villageois. Gérard prit alors la parole, son regard perçant se posant sur l'entrepreneur. « Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce pont n'est pas qu'un simple projet. C'est un héritage. Si vous le mettez à l'extérieur de nos mains, c'est notre âme que vous vendez. » Un murmure approbateur parcourut l'assemblée. Le clash était inévitable, et l'enjeu se précisa. La lutte entre le rêve collectif des villageois et le désir mercantile de l'entrepreneur allait déterminer le sort du pont. Alexandre, alors que les voix s'élevaient autour de lui, ressentit un mélange de peur et de détermination. Le village avait besoin de plus que de simples idées. Il avait besoin d'action, de mobilisation face à cette menace. Dehors, le chêne séculaire, témoin silencieux des bouleversements, frémissait au gré du vent, comme s'il pressentait la tempête à venir. Une confrontation imminente dessinait un tournant décisif. Allaient-ils défendre leur projet ou céder face aux promesses séduisantes de l'extérieur? Alors qu'Alexandre scrutait les visages marqués par l'inquiétude, une idée germa en lui,
une cérémonie pour refonder leurs promesses collectives, une façon de sceller leur détermination tout en célébrant leur identité. L'idée faisait son chemin, et avec elle, la question qui le hantait. Réussirait-il à rallier tous les cœurs pour qu'ils s'unissent face à cette nouvelle menace? Alexandre se tenait là, le cœur battant, tandis que l'idée de la cérémonie prenait racine dans son esprit. C'était un moment déterminant, un appel à l'action collective. Il savait que parler de l'unité était une chose, mais la provoquer en était une autre. « Organisons une fête !» s'écria-t-il soudain, interrompant les murmures désordonnés qui enveloppèrent la salle. Les regards se tournèrent vers lui, intrigués. « Une fête pour célébrer notre pont, notre histoire !» poursuivit-il, prenant de l'assurance avec son enthousiasme. « Invitons tous les villageois, préparons des décorations, partageons nos souvenirs, notre culture, créez des œuvres, des chants, des danses, mais aussi faisons-le pour montrer que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes unis. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les visages hésitants commençaient à s'illuminer d'intérêt. « Ça va être une belle célébration », se dit Martine, replongeant dans ses pensées en imaginant les couleurs et les odeurs de la fête. À côté d'elle, Gérard hocha la tête, approuvant silencieusement l'idée d'Alexandre. Mais une question persistait. Allait-elle suffire à faire face à l'entrepreneur? Les jours qui suivirent, l'effervescence refit son apparition. Les villageois se mobilisèrent pour préparer la cérémonie. Les enfants, aux sourires éclatants, peignaient des affiches, tandis que les adultes discutaient de recettes à préparer et d'activités à organiser. Chacun trouvait sa place dans ce grand élan collectif. Alexandre décida de créer un grand mur de témoignages, une mosaïque humaine où chacun pourrait laisser une trace de son passage, un mot, une image. Ce serait une œuvre collective, et le pont, au lieu d'être une simple structure, deviendrait le cœur battant du village. Lors d'une rencontre aux chaînes séculaires, 6 jours avant l'événement, un silence s'installa lorsqu'Alexandre racontait à voix haute son rêve. « Imaginez un instant, dit-il, des enfants courant le long du pont, des rires qui s'échangent, des familles qui se retrouvent. Ce lieu doit être vivant, vibrer au rythme de nos histoires. » Les regards se croisèrent et des larmes commencèrent à perler. Mais l'ombre de l'entrepreneur continuait de planer. Ce dernier, se rendant compte de l'effervescence croissante autour de la cérémonie, avait décidé d'intensifier son jeu. Il avait également prévu une rencontre avec les villageois. « Apportez votre meilleure offre de financement, mais n'attendez pas trop », avait-il dit avec un sourire crispé, une lueur de défi dans les yeux. Le jour de la fête approchait, et l'inquiétude refaisait surface. Alexandre savait que la cérémonie pourrait être un enjeu décisif. « Nous ne devons pas perdre de vue pourquoi nous le faisons », rappela-t-il à tous lors d'une réunion quelques jours avant l'événement. « C'est notre histoire, notre avenir. Nous devons être forts ensemble, car ce pont est le symbole de notre unité et de notre identité. » L'atmosphère était chargée de tension, mais aussi d'espoir. Leur joie collective pourrait-elle résister à la pression des promesses brillantes de l'entrepreneur? Avait-il la force nécessaire pour se lever et défendre ce qui leur appartenait réellement? Alors que le soleil se levait sur le jour de la célébration, une énergie palpable enveloppait le village. Les applaudissements et les chants résonnaient déjà parmi les montagnes. Alexandre sentit son cœur s'emballer. Allaient-ils finalement faire front ensemble et se battre pour leurs rêves? Le pont les attendait, mais le choix qui s'offrait à eux demeurait: s'engager à protéger leur héritage ou céder aux sirènes de l'argent. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les arbres, baignés d'une lumière dorée qui promettait une journée inoubliable. Le village semblait vibrer d'anticipation alors qu'Alexandre déambulait parmi les stands en construction. Les yeux de chacun brillaient d'excitation, mais aussi d'une appréhension latente. Il voyait les enfants se précipiter pour accrocher les guirlandes faites de fleurs en papier coloré aux branches des arbres. Les rires fusent, mais au fond, Alexandre pouvait sentir trembler la détermination des adultes. Chacun savait que cette fête avait pour mission de maintenir leurs rêves à flot. Si seulement ils pouvaient conserver cet enthousiasme, même après l'événement, se disait-il.
À l'autre bout de la place, il aperçut Martine, penchée sur un coin de table, dessillant les contours de dessin pour le mur de témoignage. Son visage était concentré. Elle voulait capturer les souvenirs, sans rien omettre. « Martine !» appela-t-il, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Tes dessins sont magnifiques. Qu'est-ce qui t'inspire tant ?» Elle leva les yeux, un éclat d'émotion éclairant son visage. Chaque trait, chaque couleur raconte une histoire, Alexandre. Ce pont est notre lien, notre histoire à tous. Les mots résonnaient comme un doux écho dans le cœur d'Alexandre. Il était ravi de voir les villageois se rassembler autour de cette œuvre collective, chacun y mettant une part de son identité. Soudain, un bruit de moteur fit vibrer l'air. Le groupe se tourna d'un même mouvement et une voiture flambant neuve surgit au bout de la rue, sujette à un murmure collectif, l'entrepreneur. Ce dernier descendit de son véhicule avec un air confiant, un sourire provocateur aux lèvres. Il savait que son apparence ferait forte impression. « Bonjour à tous, je suis juste venu voir comment vous vous en sortez », lança-t-il d'un ton chantant, comme s'il était un ami cher. Pourtant, l'accueil, teinté de méfiance, ne tarda pas à se manifester chez les villageois. « Nous sommes occupés », répondit Gérard, son ton laissant transparaître une résistance palpable. L'entrepreneur, imperturbable, s'avança vers le centre de l'animation. « Vous savez, j'ai toujours de belles propositions pour améliorer le village. Après tout, de l'argent peut changer des vies. » Le temps sembla suspendu. Les regards échangés en disaient long sur le dilemme qui se dressait devant eux. Alexandre sentit une pression croissante sur ses épaules. Au-delà des sourires et des chants, le défi qui l'attendait demandait à chaque villageois de choisir le chemin qu'il souhaitait emprunter. « Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour votre rêve ?» étouffa-t-il d'une voix forte, attirant l'attention sur lui. « Le pont est notre symbole, notre héritage. Combien d'entre nous sont prêts à soutenir ce rêve aujourd'hui face aux promesses d'argent ?» Un silence respectueux s'installa, troublé uniquement par le léger bruissement du vent dans les feuilles. Les villageois, bien qu'étreints par la peur, trouvèrent la force dans la clarté de leur engagement. Un murmure collectif se forma. « Nous allons défendre notre pont !» C'était la promesse d'union et les cœurs commencèrent à vibrer en harmonie. L'heure avançant, la cérémonie commençait à prendre forme, une vague de détermination et de passion au cœur de chaque villageois. Mais à l'arrière-plan, l'entrepreneur attendait patiemment son heure, scrutant chaque mouvement, prêt à frapper quand l'opportunité se présenterait. Alors qu'Alexandre observait le village se rassembler, il savait que leur soutien commun était précieux, bien plus que n'importe quel montant d'argent. Mais le temps filait, et l'heure de vérité approchait lentement. Le moment de l'union était là. Quelle décision allait-il prendre? Quelle vérité allait émerger en ce jour décisif? La prochaine étape serait cruciale, et le pont serait bien plus qu'une simple structure. Alors que le soleil montait progressivement dans le ciel, sa lumière intensifiant les couleurs de la fête, l'atmosphère devenait de plus en plus électrisante. Alexandre, la tête haute, observait les villageois se rassembler autour de la place. La détermination brillait dans leurs yeux et une énergie nouvelle semblait circuler parmi eux. Martine, posant son crayon, rejoignit Alexandre. Elle semblait nerveuse, mais son sourire trahissait une force intérieure. « C'est le moment, n'est-ce pas? Nous allons montrer à cet entrepreneur que nous savons ce que nous voulons. » Sa voix tremblait légèrement, mais il pouvait sentir la passion qui l'animait. « Oui, » répondit Alexandre en hochant la tête. « Nous devons rester unis. Chaque voix compte. Si nous chuchotons, nous ne ferons qu'encourager ceux qui veulent détruire notre rêve. » Le son d'un tambour résonna, attirant l'attention de tous. Gérard, le chef du village, s'approcha d'un podium fait de planches de bois. Il fallait qu'il porte un message avisé, quelque chose qui galvaniserait son auditoire. « Chers amis, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de défendre non seulement notre pont, mais aussi notre identité, notre avenir. » Sa voix était forte et claire. Les murmures de soutien montaient dans l'air. L'entrepreneur, se tenant en retrait, scrutait les villageois avec une arrogance déconcertante. Il savait que sa présence hésitait entre l'autorité et le mépris.
À chaque sourire d'un villageois, il mesurait le risque de perdre le contrôle sur la situation. Mais Alexandre n'allait pas reculer. C'était sa chance de se battre pour ceux qu'il aimait. Les chants villageois commencèrent, répétitifs et joyeux, remplissant l'espace d'un sentiment d'appartenance. La musique, douce et vibrante, renforçait le tissu du village. Chaque note semblait sceller une promesse, chaque refrain, un engagement. Nous sommes les bâtisseurs de notre histoire, et nous ne céderons pas, scandait une jeune femme, les bras levés vers le ciel. Mais derrière cette vague d'enthousiasme, la peur se cachait. Alexandre vit des visages familiers se durcir, des doutes se dessiner. Il s'avança et, prenant une profonde inspiration, il s'écria « Ne laissez pas l'argent ternir nos rêves. Chaque brique, chaque sourire ici représente notre passé et notre futur. Ce pont n'est pas qu'un simple tas de pierres, c'est nous. » Les applaudissements fendirent l'air, et une lueur d'espoir naquit dans le cœur des villageois. Ils se levèrent, unis par un même désir, préserver leur héritage. Mais au fond de lui, Alexandre ressentait une ombre grandissante. L'entrepreneur ne resterait pas inactif longtemps. Son ambition de tirer profit de la naïveté des villageois s'installerait comme une tache de pétrole sur leurs rêves communs. Une femme âgée, interrompant le tumulte, exprima sa crainte. « Et si notre combat échoue, que ferons-nous ensuite ?» Le silence retomba sur la place. Ces mots pesaient lourds de vérité. Les élections n'étaient qu'à quelques semaines, et l'argent de l'entrepreneur promettait des solutions à court terme. Mais quel serait le prix? Alexandre frappa dans ses mains pour rompre la tension, se tournant vers la foule. « C'est une question légitime. » Mais le vrai échec serait renoncer à ce qui nous rend vivants. Nous devons montrer que notre communauté est bien plus solide que la promesse d'une vie plus facile. Alors que la chaleur de la passion se propageait, un frisson d'appréhension parcourut le groupe. Les cris de soutien redoublaient, mais la menace de l'entrepreneur planait sur eux comme un orage. Le moment d'intensité approchait. Les joies et les peurs s'enchevêtraient, rendant l'atmosphère plus dense encore. Les villageois, soudés par une vision, devaient désormais affronter le combat qui se profilait. Dans cet équilibre fragile entre rêve et réalité, quelle décision seraient-ils capables de prendre pour protéger leur pont et leur histoire collective? La prochaine rencontre avec l'entrepreneur allait tout changer, et la voie vers la vérité était pavée d'incertitudes préoccupantes. Gérard s'avança sur le podium, transformant le silence pesant en une mer de murmures. L'énergie des villageois était palpable, une force chaleureuse qui vibrait dans l'air. Mais au fond de lui, Alexandre savait que les paroles de la femme âgée résonnaient avec vérité. Que risquait-il réellement en s'opposant à l'entrepreneur? Je vous demande d'écouter. Nous sommes ici non seulement pour nous battre pour notre pont, mais aussi pour notre dignité. Gérard poursuivit, sa voix remplie de conviction. Nous devons nous rappeler pourquoi nous luttons. Ce pont, c'est plus qu'un simple passage. C'est notre histoire, notre vie ensemble. C'est ce qui nous unit et ce qui nous rend fiers. Un frisson d'espoir se propagea parmi les villageois, leurs visages s'illuminant doucement alors que l'ambiance devenait de plus en plus électrique. Mais Alexandre sentait un poids lourd sur ses épaules. La menace de cet entrepreneur était comme une ombre, toujours présente, prête à frapper. Alors que Gérard terminait son discours, une clameur émergea, un élan d'unité et de détermination. Tous ensemble, ils commencèrent à chanter un chant traditionnel, leurs voix se mêlant dans une harmonie doucereuse, la mélodie évoquant les jours passés et ceux à venir. Chaque note résonnait comme une promesse, un engagement renouvelé envers leur village. Mais au fond de son cœur, Alexandre était tiraillé. Les mots de la femme âgée restaient à l'esprit. Et si nous échouons, que se passera-t-il alors? Il regarda autour de lui, observant les visages remplis de passion, mais aussi de doute, de frustration et de fatigue. L'espoir et la peur dansaient ensemble, s'enlaçant de manière inextricable. Martine se tenait à ses côtés, réalisant qu'il avait besoin de soutien. « Nous avons tout donné pour cela, Alexandre. Nous ne pouvons pas reculer maintenant. »
Ses yeux brillaient, emplis d'une détermination qui faisait chaud au cœur. Nous avons confiance en nous, et nous croyons en notre village. Cette déclaration résonna profondément en lui. Si elle pouvait ressentir cela, alors peut-être que les autres le pouvaient aussi. Alexandre leva la main, prêt à intervenir. « Oui, nous avons confiance, mais nous devons aussi nous préparer. L'entrepreneur ne va pas nous abandonner facilement. Quelle stratégie allons-nous adopter ?» Les villageois s'arrêtèrent pour réfléchir à cette question pressante. Chacun partagea ses idées, des stratégies variées, dès que le public se souvint que chaque nouvelle pensée apportait une nouvelle vigueur. L'audace se mêlait à la peur alors qu'ils évaluaient leurs forces et leurs faiblesses. Un homme âgé proposa de réfléchir à des manières d'exposer leurs véritables intérêts. La vérité a un pouvoir. Si nous révélons tout ce qu'il cache, peut-être que nous pourrions réveiller ceux qui ne connaissent pas ses véritables intentions. Une vague de murmures se propagea. Alexandre se tenait au centre des échanges. Des visions de leur stratégie se déployaient autour de lui. Lui et Martine s'échangèrent des regards, leurs espoirs respectifs se rejoignant dans une même conviction. Le temps pressait. Le débat faisait rage sur la place, tandis qu'une nouvelle forme de vigueur prenait le pas sur l'incertitude. Ils ne pouvaient pas se permettre de baisser les bras maintenant. Chacun voulait défendre ce qu'ils avaient construit ensemble. Cela allait être un combat acharné, où chaque décision compterait. Alexandre se redressa, un nouveau feu l'animant. « Nous les ferons sortir de l'ombre. Aujourd'hui, nous faisons le choix de ne pas plier. Nous allons dévoiler la vérité, coûte que coûte. » Les cris de jubilation fusèrent de la foule, une vague de détermination nouvellement réveillée. Mais au fond de lui, Alexandre savait que le véritable combat avait à peine commencé. Le défi qui les attendait n'allait pas se limiter aux mots. Il s'agissait d'une épreuve d'endurance, de foi et de pouvoir. Avec la nuit qui approchait, l'entrepreneur se rapprochait également. Sa réponse serait rapide et impitoyable. Cette lutte comptait bien plus qu'un pont, c'était une lutte pour la survie même de leur communauté. Comment allaient-ils se préparer à cette confrontation qui changerait leur destin à jamais? Les jours qui suivirent l'assemblée étaient marqués par une tension palpable. Le village bourdonnait d'activité, et chaque coin de rue discutait des plans qui se dessinaient. Alexandre se tenait au centre de ce tourbillon, observant les visages de ses voisins, un mélange de détermination et d'inquiétude dans leurs yeux. La peur de l'inconnu pesait sur eux, tel un nu sombre, mais l'unité à laquelle ils aspiraient était un phare dans cette obscurité. Martine, toujours à ses côtés, commença à rassembler des informations. Nous devons commencer par explorer les failles dans le projet de l'entrepreneur. S'il y a un moyen de réussir à le déjouer en rendant son plan moins attrayant, c'est par là qu'il faut commencer, proposa-t-elle avec un ton déterminé. Alexandre acquiesça. Oui, analysons les impacts environnementaux. Ce pont, en plus de détruire notre héritage, menace notre faune et notre flore. Si nous pouvons prouver cela, nous pourrions gagner du soutien. L'enthousiasme mêlé de nervosité se répandit dans le groupe, chacun réalisant qu'ils avaient un rôle crucial à jouer. Les jours se transformèrent en nuit, et les réunions se multiplièrent, chacune étoffant un peu plus leur plan. Ils parcouraient le village à la recherche de documents d'urbanisme, d'anciennes cartes et tous les témoignages qui pourraient solidifier leur cause. Petit à petit, une armure de confiance se construisait entre eux. La découverte d'une ancienne déclaration mentionnant la protection de la zone autour du fleuve raviva l'espoir qui leur était si cher. Mais alors qu'ils s'enhardissaient, une rumeur commença à circuler. L'entrepreneur, avec ses poches pleines d'argent, commençait à museler certains d'entre eux. Alexandre en entendit parler par un voisin inquiet. « J'ai vu des ouvriers passer chez Bernard. Ils lui ont proposé une somme pour qu'il se taise. » Ce froid souffle dans le dos d'Alexandre lui glaça le sang. Ils ne combattaient pas seulement un homme, mais un système qui pouvait ronger leur esprit et diviser leur cœur. Chaque fois qu'une voix discordante s'élevait parmi les villageois, la peur s'installait un peu plus. Ce moment de vérité était aussi celui de la fragilité. Une riposte devait être faite. « Rassemblons-nous encore », lança Alexandre lors d'un soir d'été.
Une fois de plus, ils se réunirent sur la place. « Nous allons aboutir à notre but, mais cela nécessitera une force inébranlable. Évitez les tentations. Restez unis. Quand l'entrepreneur va frapper, et il frappera, nous devons être préparés à nous défendre. » Les cris de détermination résonnèrent encore, mais ce soir-là, quelque chose d'étrange se produisit. Gérard, habituellement si fervent, semblait préoccupé. À la fin de la réunion, Alexandre le trouva à l'écart, son visage assombri par une ombre de doute. « Gérard, que se passe-t-il » demanda Alexandre, l'angoisse lui picotant les pensées. « J'ai peur que tout cela nous mène à un point de non-retour. Et si nous perdons tout ?» Sa voix se brisa en une confession presque inaudible. Alexandre posa une main sur son épaule, ressentant son trouble. « Nous luttons pour notre communauté, Gérard. Oui, le risque est là, mais il en vaut la peine. Nous devons nous battre. » En ces moments d'obscurité, où le combat semblait trop lourd à porter, un chant familier de solidarité commença à s'élever dans l'air. La mélodie des villageois, cet élan de beauté pleine d'espoir, résonna et mit un peu de lumière dans leur angoisse collective. Mais quelque chose de plus sombre se profilait à l'horizon. L'entrepreneur, dont l'ombre était une menace, n'était pas un homme à prendre à la légère. Alexandre savait qu'il devait allier courage et stratégie pour déjouer ses plans. Le compte à rebours avait commencé. Le moment d'affronter la réalité approchait inéluctablement. Que se passerait-il lorsque la confrontation inévitable leur ferait face? Le jour, tant attendu, était enfin arrivé. Les villageois s'étaient rassemblés au pied du vieux pont, le cœur battant, un air de défi sur le visage. L'ambiance était électrique, la tension palpable. Alexandre se tenait à l'avant, le ciel gris au-dessus de sa tête, pesant comme une promesse. Il avait l'impression que l'avenir de leur communauté pendait à un fil. Les éclats de rire des enfants jouant près de l'eau contrastaient avec les murmures inquiets des adultes. Mais malgré l'angoisse, une lueur d'espoir illuminait leurs visages. Ils étaient unis, prêts à défendre leur pont, leur tradition, leur identité. « Nous allons affronter cet homme ensemble », lança Alexandre d'une voix forte. Ces mots résonnèrent, entraînant des applaudissements dans la foule. Ce pont n'est pas juste une structure, c'est notre âme, notre histoire. Gérard, à ses côtés, acquiesça fermement. Et nous ne laisserons personne l'effacer. La détermination brillait dans ses yeux, rassemblant tout le monde autour de cette cause commune. Une dernière réunion avant la confrontation se tenait juste avant l'arrivée de l'entrepreneur. Lorsqu'un grondement de moteur se fit entendre, un frisson parcourut l'assemblée. La voiture de l'entrepreneur s'immobilisa et il en sortit, arborant un sourire sûr de lui. L'éclat de la lumière artificielle en faisait un personnage presque irréel, éloigné de leur valeur. Une tension sourde s'installa et les visages de villageois se figèrent. « Bonjour à tous, je viens vous proposer un accord. Laissez-moi transformer ce pont en quelque chose de grand et vous serez tous comblés. » Sa voix suave tentait de masquer son objectif égoïste, mais Alexandre n'allait pas se laisser berner. « Vous parlez d'un rêve, mais vous ne comprenez pas notre réalité. Nous ne pouvons pas échanger notre identité contre des promesses vides. » rétorqua-t-il, une fougue nouvelle dans les veines. Discours après discours, le ton monta. Les villageois, galvanisés, partagèrent leurs histoires, des souvenirs liés au pont. L'homme d'affaires, pourtant confiant, commença à ressentir la pression d'une conviction collective. Gérard, avec son charisme habituel, prit la parole. « Chaque pierre de ce pont parle de nos ancêtres. Vous ne pouvez pas acheter ce qu'ils représentent. » L'entreprise du projet de l'entrepreneur se heurtait à la passion de la communauté qui ne pliait pas. Mais l'homme se redressa, balayant d'un geste sa frustration. « Je peux faire de vous des gens puissants. Pensez à votre avenir, à vos enfants. » C'était l'étincelle qui fit jaillir le feu. « Non !» s'écria une voix, puis une autre, et encore d'autres. Petit à petit, le cœur de la résistance se leva, une mélodie de détermination chantant que leur avenir tenait dans leurs mains, et pas dans celle d'un étranger. Alexandre sentit quelque chose se dessiner dans la foule, une prise de conscience collective, une promesse tacite de ne pas céder.
Nous sommes ensemble, et ensemble nous vaincrons, cria-t-il. Les villageois se rassemblèrent, unis comme jamais, un regard partagé, une foi dans leurs mots. Ils ne laissaient plus la peur se glisser entre eux, dans leur lutte pour ce qui leur appartenait. L'entrepreneur, réalisant l'impossibilité de sa position, devint blême. Cela se voyait qu'il n'avait pas prévu une telle défense, une telle unité. Le temps s'écoulait, et son sourire s'effaça progressivement. « Très bien, je comprends », finit-il par lâcher, l'angoisse se mêlant à la colère dans sa voix. « Mais vous allez regretter cette décision. »« Jamais, » répondit Gérard sans détour. « Nous bâtissons notre avenir sur des valeurs qui nous unissent, pas sur des promesses en l'air. » Le vulnérabilité se transforma en force, chaque villageois au fait de son pouvoir, de son importance. Ce pont, bien plus qu'un assemblage de ciment et de pierre, était le reflet de leur histoire et de leur détermination à protéger leur héritage. Alors que l'entrepreneur recula lentement, la foule éclata d'applaudissements. Les larmes aux yeux, émotion et soulagement dans l'air, chacun se leva. Non pas pour célébrer une victoire, mais pour embrasser un nouveau chapitre. Alexandre ressentit une chaleur envahir son cœur. Leurs mots avaient eu un pouvoir. Ils n'avaient pas seulement défendu un pont, mais tout ce qu'il représentait. Ensemble, ils avaient osé rêver. Ce jour resterait gravé dans leur mémoire. Ce jour marquait la renaissance d'une communauté résiliente, unie et déterminée à aller de l'avant. Le vieux pont s'élevait dans tout son éclat, le témoin silencieux de cette lutte, de ce triomphe. Et au fond, les villageois savaient que ce n'était que le début. L'avenir était plein de promesses nouvelles, bâties sur des fondations solides, et cela grâce à une communauté qui avait su se lever pour défendre son identité. Chers amis, si vous avez aimé cette histoire et voulez connaître la suite de nos aventures, il est temps de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Laissez un like maintenant. Cela fait toute la différence pour nous. N'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magnifique conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.